qu'une fois de plus, tu nous as préservés tout au long de la semaine. Tu nous as gardés dans notre mauvaise manière de fonctionner, de vivre selon ta loi. Tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir voir cette nouvelle journée de louange. Et tu nous as réunis dans ce lieu pour ton adoration. Que grâce et gloire te soient rendues, Père. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui mérites toute louange, Seigneur. Permets que notre louange d'aujourd'hui, tout ce que nous allons faire et dire aujourd'hui, Seigneur, soit pour te rendre grâce. Seigneur, nous savons que nous t'avons offensé. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous avons été infidèles à ta loi. Mais toi qui es un Dieu de grâce, toi qui es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, Seigneur, daigne nous pardonner. Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Sauveur. Ne permets pas, Seigneur, que tes enfants que nous sommes, que nous soyons perdus dans la perversité de ce monde, Seigneur, ce monde qui ne te connaît plus et qui ne t'honore plus. Seigneur, dans ce monde qui ne t'honore plus, nous voyons tout ce qui arrive dans ce monde de jour en jour. Les guerres, ceux qui commettent des crimes de toute espèce dans l'impunité. Mais toi qui vois dans le secret, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, nous avons espoir et nous avons surtout de l'espérance que tu vas apporter la paix dans ce monde. Seigneur, quand tu apporteras la paix dans le monde, souviens-toi tout particulièrement de notre cher pays, le Cameroun. Ce pays qui a de plus en plus le dos tourné vers toi, tout simplement parce que les uns et les autres trouvent la facilité auprès des sectes pour pouvoir avoir les biens de ce monde. Mais l'or et l'argent, c'est toi qui les possèdes. Seigneur, aie pitié de cette catégorie de personnes qui croient en ces choses, en ces vanités, Père éternel, et tournent le dos à ta parole. Seigneur, préserve le chef de l'État et toutes ces personnes qui ont la lourde responsabilité de diriger le Cameroun. Apporte la paix pour le peuple camerounais, afin, Père, que la sérénité revienne dans ce cher pays. Quand tu feras cela pour le Cameroun, Seigneur, souviens-toi de la France, ce pays qui nous accueille, qui nous héberge, qui nous abrite. Père, toi seul, tu sauras apaiser la colère des ressortissants français jour après jour qui se retrouvent dans les rues pour crier leur détresse. Seigneur, toi qui es un Dieu juste, donne l'humilité au chef de l'État français et sa suite, afin de pouvoir être humble pour prêter l'oreille au peuple qui crie. Seigneur, quand tu feras cela pour la France, souviens-toi aussi des autres pays qui vivent dans les bains de sang, Seigneur, afin d'avoir pitié de ceux-là qui trouvent la mort injustement. Père éternel, quand tu feras cela pour ces pays, toi qui es le pasteur universel, nous te présentons notre chère Église, l'Église presbytérienne camerounaise. Seigneur, cette Église aujourd'hui où le désordre a pris place, où toute espèce de corruption a pris racine, où ta parole et ton évangélisation est bafouée.
Seigneur, mais toi seul peux ramener à l'ordre plus d'un. Nous savons que quand tu dois ramener à l'ordre, Père, tu commenceras par la tête. Visite tous les pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise pour qu'ils se souviennent, Père, qu'ils ont le serment de te servir, d'être à ton service. Et non de chercher à rassembler les troupes pour être servis eux. Seigneur, donne un esprit d'humilité à tous les pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise. Visite tout particulièrement le modérateur de l'église presbytérienne camerounaise de l'année 2020, afin que, Père, il soit juste et vrai dans ses prises de décision de cette année pour mener à bien ton évangélisation. Quand tu feras cela, Père, pour les pasteurs, souviens-toi des anciennes églises que nous sommes, afin que, Seigneur, nous puissions être humbles pour travailler en étroite collaboration avec nos pasteurs. Visite les diacres, les présidents des associations dans notre église, Seigneur, afin que seul ton nom soit glorifié. Sois avec chaque chrétien, Père éternel. Quand tu seras avec les chrétiens, et un regard favorable pour les chrétiens de la paroisse de Paris-Nord que nous sommes. Nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas fidèles à ta loi. Nous avons pris le dimanche qui est un jour saint, Seigneur. C'est ce dimanche que nous planifions tout dans nos vies. C'est le dimanche que nous choisissons d'être couchés au lieu de pouvoir nous rassembler pour ton adoration et la prière. Seigneur, pardonne-nous. Fais en sorte que tous ces louanges que nous te louons dimanche après dimanche dans la paroisse de Paris-Nord parviennent jusqu'à ton trône saint. Et que, Seigneur, nous puissions bénéficier des grâces que tu as permis et que tu as promis à ceux-là qui te servent et qui te craignent dans l'honnêteté. Seigneur, quand tu feras cela pour nous, souviens-toi des malades, ceux-là qui souffrent dans les hôpitaux et dans les maisons. Souviens-toi des veuves et des veuves, des sans-abri, des handicapés et les victimes de guerre. Les prisonniers, Seigneur, toi-même sois avec eux. Quand tu feras cela pour toutes ces personnes, Seigneur, nous te présentons tout particulièrement le révérend pasteur John-Jacques René, qui est pasteur dans cette paroisse. Nous voulons te remercier, Père éternel, parce que toi seul, tu as été dans sa vie pendant les 1 an qu'il a subi une sanction qui a été injuste. Tu lui as accordé cette humilité de pouvoir être à l'écoute de ton message. Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses repousser au loin désormais les ennemis qui pourront travailler d'habitude. Nous savons que toi-même tu as confondu l'ennemi et tu as laissé ton fils victorieux. Permets donc, Seigneur, qu'il soit toujours à ton service. Accorde-lui la santé nécessaire. Lui, sa famille, son épouse et tous les membres qui l'entourent afin de pouvoir être juste dans les conseils pour que, Seigneur, ton serviteur soit à ton service et non au service des hommes. Préserve sa santé, Père éternel. Donne-lui de quoi vivre décemment pour ne pas être obligé d'être plongé dans la corruption qui mine l'église presbytérienne camerounaise et dont les pasteurs en est victime. Seigneur Dieu 3 fois saint, nous te présentons donc cette journée de louange que toi-même tu as réservé ton serviteur de pouvoir nous nourrir spirituellement. Nous sommes imparfaits. Nous sommes devenus sourds à ta parole, Seigneur, mais nous voulons que toi seul tu puisses permettre que nous écoutions cette parole et surtout que nous puissions mettre cet évangile en pratique.
Seigneur, nous t'avons demandé tout ceci au nom et mérite de notre Seigneur Jésus le Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés.